Bonjour à tous, un grand bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez tous bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, surprise, discuter du mois d'avril 2025 par le prisme de la numérologie. Avant de commencer, j'espère d'abord que vous avez tous et toutes passé un bon mois de mars, un mois universel 3 qui nous a invités à plus de légèreté, un peu plus de fun, à être dans la communication et à s'entourer des gens qui nous sont proches. Le mois d'avril est un mois universel 4, donc une énergie qui va changer, une énergie qui, si vous suivez déjà Numéroscopie, vous le savez, est une énergie un peu plus carrée, un peu plus cadrée, une énergie qui nous invite à l'endurance, à la discipline, au travail, enfin en tout cas qui favorise tous ces éléments-là pour chacun et chacune. Il n'empêche que c'est une énergie qui est extrêmement intéressante et très utile dans la vie et sur laquelle il ne faut pas non plus tout focaliser, puisque moi ce que je vous invite à faire, c'est d'emmener un petit peu de l'énergie du mois de mars numéro 3 et un petit peu de sa légèreté dans ce mois numéro 4, puisqu'on peut tout à fait être dans des dynamiques un petit peu plus structurées, un petit peu plus endurantes, un petit peu plus disciplinées, tout en continuant à s'amuser et en étant dans une communication fluide. Voilà, au moment où j'enregistre ce 8e épisode de Numéroscopie, on est mi-mars. J'essaie de prendre un petit peu d'avance dans mon planning pour pouvoir justement vous faire un petit peu plus de contenu à d'autres moments. Et je dois jongler avec beaucoup de choses aussi. Voilà, donc on est mi-mars et puis logiquement, je devrais poster cet épisode vers la fin du mois de mars. Il vous restera donc encore quelques jours dans cette énergie 3 du mois de mars avant d'entrer doucement dans l'énergie 4 du mois d'avril. Alors, je vous propose d'y aller. Le mois d'avril 2025, donc il est sous l'influence du 4 et on se le rappelle dans une année universelle 9. Cette combinaison crée une énergie intense où le besoin de structurer et de finaliser se fait ressentir. Donc l'année 9, on le sait, vous le savez maintenant, elle amène une phase de conclusion, il y a aussi une notion de libération et d'achèvement qui lui est propre, alors que le 4 va plutôt appeler justement à ce que je disais tout à l'heure, à l'organisation, à l'effort et à la persévérance. Donc ce duo, il peut générer des tensions entre le passé et l'avenir, entre ce que l'on veut solidifier et ce qu'on doit lâcher. Donc c'est une énergie qui peut être un petit peu paradoxale et qui parfois demande à être un petit peu équilibrée. Je vous invitais beaucoup, moi, en début d'année, à vous concentrer vraiment sur cette phase de bilan que nous appelle tous à faire l'année 9. Et là, le mois d'avril, il va venir nous raconter que ça y est, peut-être que les idées, elles ont été passées au tamis de notre réflexion, de nos émotions, et que on peut commencer à structurer pour regarder un petit peu plus loin devant et voir dans quelle mesure on va faire du tri, dans quel domaine on va faire du tri. Voilà, donc on est dans une chronologie en fait assez fluide sur comment est-ce qu'on peut travailler, naviguer avec ces énergies de manière à terminer cette année 9 en s'allégeant au maximum et en ayant une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus évidente de ce qui nous correspond vraiment à nous individuellement et de ce qu'on a envie d'en faire. Alors, je vous fais un petit point rapide sur les énergies en général du mois d'avril et je vais essayer de vous donner un petit peu les grandes lignes comme ça qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc, la première chose, c'est que cette énergie, elle va amener certainement un besoin de mettre de l'ordre et de structurer parce que le 4, c'est un chiffre qui favorise l'organisation, la rigueur et aussi la construction. Donc, ce mois, il sera plutôt propice à la mise en place de bases solides pour l'avenir, qu'il s'agit de vos finances, des relations ou des projets professionnels. Et là, je parle bien des énergies collectives qu'on va tous ressentir. C'est-à-dire que là, je suis en train de parler de généralités qui vont impacter les communautés, la communauté, notre grande communauté, et qui résonneront ou pas avec vos énergies personnelles. Donc un besoin d'abord d'ordre et de structure qui peut se faire ressentir.
Et un besoin aussi, justement, de clôturer avec sérieux et surtout avec responsabilité, parce que l'année 9, donc je l'ai dit, appelle à la fin des cycles, et combiné au 4, ça indique qu'on doit régler des choses de manière méthodique, ordonnée, avant de pouvoir avancer vers ce renouveau. Donc c'est un mois où on doit assumer certaines responsabilités et surtout s'obliger, si on peut, à achever tout ce qui a pu rester en suspens. C'est un mois où les efforts qui vont être fournis ont de grandes chances d'être récompensés sur le long terme, parce que l'énergie du 4, elle valorise le travail, elle valorise la patience et l'endurance. Et c'est pas une période de changement impulsif, mais plutôt une phase où on bâtit pierre après pierre les fondations de ce qui va venir après. C'est un mois qui peut nous amener une sensation de lourdeur ou de restriction. Parce que le 4, il peut donner cette impression que tout avance lentement ou que l'on est bloqué par des contraintes extérieures. Donc associé au 9, qui pousse à lâcher prise, ça peut créer des petits conflits intérieurs entre l'envie de persévérer dans une direction et puis de tout lâcher, de tout abandonner. Et c'est pourquoi ça va être un mois qui est intéressant aussi pour tout ce qui est travail intérieur. Parce qu'on le sait maintenant, l'année 9, elle amène des prises de conscience, et le 4, là maintenant, il exige presque qu'on en fasse quelque chose de concret. Donc ce mois, il peut être marqué par une introspection profonde, mais qui fait partie de cette année 9. Et on peut remettre en question certains aspects de sa vie avec le besoin de leur donner une structure plus stable. Donc si vous sentez cette énergie, c'est plutôt intéressant à travailler. Au niveau de tout ce qui va être travail et projet, voilà, l'invitation, c'est l'organisation et la discipline. C'est donc un mois qui va être favorable à structurer les projets et à les faire avancer avec rigueur. En rappelant que les efforts qui vont être fournis à ce moment-là seront particulièrement déterminants pour l'avenir. C'est le moment de finaliser des dossiers, de clôturer des cycles professionnels, des cycles professionnels aussi. Donc si vous avez des contrats ou des projets qui arrivent à leur terme, c'est qu'ils devaient arriver à leur terme. Donc c'est important de ne pas se précipiter sur de nouvelles initiatives sans avoir réglé les anciennes. Là, sur ce mois d'avril, si jamais vous vivez ce genre de transition, pensez à bien terminer avant de passer à autre chose. Bon, avec le 4 et l'énergie du 4 qui est une énergie un petit peu lourde, possible qu'on ressente un petit peu de pression, un petit peu de fatigue, parce que le 4, c'est aussi une énergie qui est exigeante et qui peut donner ce sentiment de lourdeur. Donc voilà, bien penser pendant tout le mois d'avril à aussi prendre du recul, à prendre du temps pour soi, à pas trop se fatiguer et à éviter tout ce qui pourrait nous surmener un petit peu. En tout cas, moi, je vous invite à vraiment faire attention à vraiment éviter tout ce qui peut être conflit un petit peu rigide, en fait, parce que l'énergie du 4, elle peut pousser à de l'entêtement et au perfectionnisme. Donc, dans une année 9, on sait qu'il est plutôt préférable d'adopter une approche un peu fluide et ouverte face à ces envies de maîtrise, de contrôle, de perfectionnisme. Alors, au niveau des relations, ça va être le moment pour vous, en tout cas si c'est une question qui traverse votre vie, de stabiliser tout ce qui est relations sérieuses. Parce que le 4, il va favoriser la solidité et l'engagement. Donc c'est un bon mois pour renforcer par exemple votre couple, ou pour clarifier vos attentes, ou pour renforcer des liens avec des personnes que vous appréciez particulièrement. Comme pour le professionnel, c'est aussi le moment de clôturer les relations qui sont devenues obsolètes, parce que l'année 9, elle va pousser à couper des liens avec ce qui n'est plus vraiment aligné. Donc en fait, c'est possible qu'il y ait sur ce mois-là des ruptures ou des éloignements qui peuvent survenir. Ça veut dire tout simplement que les bases sur lesquelles ces relations elles sont construites ne sont pas tout à fait solides. Voilà. Donc les relations elles peuvent aussi se retrouver un petit peu sous tension sur ce mois d'avril, parce que l'énergie du 4 elle peut rendre les échanges un petit peu rigides, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un et que dans les deux partenaires qui ne sont pas d'accord, il y en a un qui refuse catégoriquement le changement ou qui s'accroche au passé. Donc voilà, il vaut mieux poser la communication, bien réfléchir avant de parler, et puis essayer toujours d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre, et puis de prendre ce temps-là sans rester complètement campé dans ses positions, quoi. Au niveau du bien-être et de l'énergie, ça va être un petit peu les mêmes idées. Possibilité de ressentir de la fatigue mentale et un peu physique, parce que le 4, c'est un mois qui demande de l'endurance.
et qui peut aussi générer un sentiment de fatigue quand même. Donc je le disais et je le redis parce que ça a son importance, prendre soin de toi sera vraiment essentiel. Et puis, au niveau de tout ce qui va concerner sa santé et son bien-être, pas hésiter à mettre un petit peu de structure et de discipline dans ses besoins. Donc c'est un bon mois pour adopter une routine un petit peu plus saine et surtout essayer d'organiser ses journées pour mieux gérer son énergie. Avec le 9 et avec le 4, on peut vivre des émotions un peu en mode montagne russe quand même sur ce mois-ci, puisque l'année 9 amplifie la sensibilité de manière assez importante et pousse pas mal à la réflexion sur le passé. Or, on sait qu'avec l'énergie du 4, tout ce qui est peur archaïque, tout ce qui est vraiment inquiétude profonde, qu'elle soit fondée ou non d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui peut être assez fort. Donc les deux mises en même temps, la petite vigilance là sur ces énergies collectives, c'est de faire attention à pas s'enfermer dans des idées passées, dans des croyances un petit peu passées qui nous font pas avancer du tout. Essayez plutôt à chaque fois que vous avez ce type d'idée qui arrive dans votre tête de vous dire tiens, je vais être un peu pragmatique, je vais essayer de structurer ma pensée, je vais essayer de la rendre claire et fluide pour vérifier si ces émotions un peu fortes, ces impressions, ces croyances, elles sont vraiment complètement réelles ou si elles appartiennent à une partie de moi qui est un petit peu plus profonde, j'ai envie de dire. Donc voilà, si je devais vous donner quelques conseils comme ça pour bien vivre ce mois et le traverser en prenant tout ce que vous avez à prendre des énergies qu'ils vous proposent, le premier serait de rester organisé en fait, hein, de faire des plans peut-être un peu plus concrets, d'essayer de suivre des méthodes dans tous les domaines dans lesquels vous sentez qu'il y a un petit peu de flou ou qu'il y aurait besoin d'amener un petit peu de cadre en fait. Une très grande invitation aussi pour ce mois d'avril à être patient, à ne pas forcer les choses et à les laisser se dérouler à leur rythme. Il y a vraiment un côté lâcher prise qui peut vous aider à pas monter en tension sur des sujets qui pourraient vous, vous titiller un peu. Il va falloir accepter qu'il y ait des choses qui se terminent parce que ce qui doit partir partira. Donc vraiment, on est dans cette bascule de l'année où c'est le moment de plus s'accrocher à ce qui n'a plus de sens pour soi. Prenez soin de vous. Alors ça, de toute manière, je pense que je le dis à chaque fois. Et puis, c'est un conseil qui n'a pas besoin de passer par le décryptage numérologique. Hein. Mais particulièrement sur ce mois-ci, évitez l'épuisement nerveux surtout. Hein. Et faites bien attention à trouver le bon équilibre travail-repos. Parce que le mois 4, avec tout son énergie de structuration, de travail, hein, de discipline, il peut nous amener à en faire un petit peu trop et à passer à côté des alertes en fait qui nous disent qu'il est temps de se poser un peu, poser le mental et laisser couler quoi. Et avec cette idée, moi je vous invite aussi à éviter vraiment le perfectionnisme excessif, hein, parce que l'idée que tout doit être parfait, c'est très lié au 4 et en fait, moi je vous invite plutôt à vous rappeler que l'essentiel, c'est juste de progresser. Bref, vous l'aurez compris, si je devais conclure sur ce mois d'avril, je dirais que c'est un mois de transition et de structuration en fait, hein, parce que avril, ça va être un mois clé pour terminer avec sérieux ce qui doit l'être et poser des bases solides pour l'avenir. Donc c'est une période où la discipline va être nécessaire, mais où il va aussi falloir apprendre à lâcher prise sur ce qui appartient au passé. Donc possible que ce soit un mois qui soit exigeant, en tout cas un peu plus exigeant peut-être que le mois dernier, mais là il faut y voir une opportunité pour renforcer vos fondations et avancer avec plus de clarté vers la suite. En parlant de la suite, je vous propose de commencer à décrypter plus les énergies, vos énergies personnelles en fonction de vos années personnelles et en rappelant toujours que ces énergies personnelles, elles ont une importance plus forte que les énergies collectives. Alors elles vont pouvoir être alignées ou pas, elles vont pouvoir être en harmonie ou pas avec les énergies collectives. Ça va dépendre d'où vous en êtes dans votre cycle. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment sur ces énergies-là qu'il faut s'arrêter, mais toujours en ayant en tête que le collectif est impacté par un autre type d'énergie générale. Donc si c'est aligné, c'est un petit peu plus facile.
Si ça ne l'est pas du tout et que ce que je peux vous raconter sur vos énergies personnelles ne correspond pas du tout à ce que j'ai pu vous raconter sur les énergies universelles, le conseil, c'est de réussir à faire des petits pas de côté, soit à pas trop s'engager dans la collectivité, en attendant que ce soit un petit peu plus évident, plus fluide pour vous peut-être, mais en tout cas à vous concentrer sur ce qui vous concerne vous. Donc, encore sans surprise, on va démarrer tout de suite par la première année personnelle pour aller dans l'ordre jusqu'à l'année personnelle 9. Si vous êtes en année personnelle 1, ce mois d'avril est pour vous un mois personnel 5. Alors, dans l'invitation, la proposition qu'a ce mois d'avril, il peut potentiellement être un mois dynamique, riche en opportunités et en changements. Donc, possible qu'il vous pousse à vouloir sortir de votre zone de confort, mais tout en vous demandant quand même, puisqu'on est en mois universel 4, de garder un minimum d'organisation et de discipline pour ne pas trop vous éparpiller. Encore une fois, il sera ici question d'équilibre. Donc, dans le cadre de votre année perso 1, qui marque plutôt un mouvement de nouveau départ, ce mois peut être un tournant quand même décisif. Attention, quand même, l'année universelle 9, elle nous rappelle qu'il est encore nécessaire de clôturer certains chapitres du passé avant d'aller pleinement de l'avant. Donc voilà, qu'est-ce que ça signifie du coup pour vous ? Qu'avec ce mois de personnel 5, l'invitation, c'est vraiment le changement, l'aventure et les opportunités. Donc c'est un mois où, si vous vous laissez porter par votre énergie, tout peut arriver. Un mois où vous pourrez ne pas être surpris de vous trouver face à des imprévus, des nouvelles opportunités, et vous pourriez ressentir plus fortement que d'habitude un besoin de mouvement. Possible que vous ayez envie de renouveau, d'expérimentation et de liberté. Si vous ressentez ces énergies-là, accueillez-les et surfez avec. Parce que en s'accordant en fait à ces dimensions de renouveau, d'expérimentation et de liberté, ce mois il peut être tout à fait propice aux rencontres, aux voyages et aux nouvelles expériences en fait. C'est le mois idéal pour oser et sortir de votre petite routine habituelle. Il s'accompagne aussi généralement d'une énergie de chance et d'opportunité qui doit être bien gérée. Bien gérée parce qu'attention, le 5 peut aussi apporter de la dispersion, des décisions impulsives ou des sentiments d'instabilité. C'est passager, si jamais c'est pas tout le temps présent dans votre vie, ces notions de dispersion, d'impulsivité ou de sentiment d'instabilité. Voilà, dites-vous simplement que c'est parce que les énergies qui vous accompagnent ce mois-ci vous les apportent. Vous êtes quand même en année personnelle 1, donc cette dimension nouveau départ, en fait, elle est importante. Parce que du coup, là, cette année, elle marque pour vous le début d'un nouveau cycle de 9 ans. Et qu'il est temps de prendre votre destin en main. Enfin, en tout cas, c'est le bon moment pour initier les changements majeurs sur lesquels vous avez certainement eu l'occasion de réfléchir l'année dernière. Donc ça va dans le sens d'oser entreprendre et de prendre des décisions importantes, de ne pas hésiter à définir des objectifs clairs pour cette nouvelle phase de vie de 9 ans à peu près qui démarre pour vous. Et puis de vous concentrer sur vous, sur vos ambitions personnelles. Donc voilà. Peut-être qu'il y a un des petits conseils ici, c'est de ne pas laisser les opportunités passer par peur ou par indécision en fait. Si vous sentez qu'elles se présentent à vous, hop, allez-y, saisissez-les. À éviter sur ce mois, si c'est possible pour vous, tout ce qui va être impulsivité et décision hâtive. Donc voilà, si vous pouviez ne pas agir sur un coup de tête, quitte un emploi ou rompre une relation par exemple. Voilà, je vous invite moi plutôt vraiment à prendre le temps d'analyser les conséquences de vos choix. Parce que le 5, loin, il va vous donner une énergie très autonome, très, très indépendante. Et le 5, on est dans l'énergie de la liberté, en fait. On est dans l'énergie du mouvement. Donc les deux, quand ils se rencontrent, ça peut donner quelque chose d'un petit peu explosif, d'un petit peu radical. Et cette envie, elle pourra vous traverser. Mais moi, je vous invite vraiment, si vous la sentez, à prendre un vrai temps de réflexion et à analyser en fait quelles pourraient être les conséquences de choix pris un peu hâtivement. Je vous invite aussi à
observez si vous êtes plutôt dans des dynamiques de vous disperser dans plein d'activités. Ça, c'est tout à fait typique de 5. Le 5, voilà, c'est une énergie qui fait bouger dans tous les sens, qui amène beaucoup de curiosité, qui donne envie de découvrir plein de choses, qui a envie presque même de passer un peu du coq à l'âne pour aborder tout un tas de sujets, pour faire plein de trucs en même temps. Et c'est une énergie qui est super, à condition de faire attention à pas trop se disperser. Donc évitez de vous lancer dans plein de projets en même temps et sans réussir à rien accomplir réellement au final, quoi. Avec le 4, hein, du coup, du mois d'avril, ça devrait vous aider en fait à prioriser ce qui est le plus important pour vous et puis à vous concentrer sur ce qui reste essentiel, puisqu'on ne peut pas tout faire en même temps. Je vous inviterai aussi à être attentive à votre résistance en fait aux changements qui sont en train de s'imposer à vous. Parce que dans la vie, il y a des changements qu'on doit faire, qui sont nécessaires, plus ou moins confortables. Mais voilà, moi je vous invite à faire attention à pas trop résister aux changements qui s'imposent, à pas rester accroché à des situations qui sont obsolètes, hein, juste parce que vous avez peur de ce qui vient après. Et puis, c'est une question d'acceptation, d'accepter que certains cycles, en fait, doivent se terminer pour que vous puissiez avancer. Évidemment, avec ce 1 qui donne plein d'énergie, ce 5 qui donne plein d'énergie, ce 4 qui peut, sur lequel on dit toujours qu'il faut faire attention au surménage, attention à pas négliger votre bien-être et votre santé. Et puis à pas partir dans tous les sens, pas avoir trop d'activités, faire attention au stress et puis pas trop vous épuiser, quoi. Voilà, c'est un mois sur lequel vraiment il vous est conseillé en fait de prendre aussi un petit peu de temps pour vous reposer, vous recentrer. Par contre, au niveau de tout ce qui va être intéressant à animer pendant ce mois d'avril, eh bien, je me répète un peu, mais profitez vraiment des opportunités de changement, toujours avec discernement, mais profitez de ces opportunités. Donc, le conseil ici, c'est peut-être de vous ouvrir aux nouvelles expériences, hein. Juste vérifier que c'est bien pour vous avant de vous y engager. Et si une opportunité inattendue se présente, prenez un petit temps de réflexion avant de dire oui ou non. Même si l'opportunité, elle vous paraît super, et elle est très probablement super, prenez quand même le temps de peser le pour le contre et de vous dire ok, oui ou non. Et puis moi, je vous invite à être flexible et adaptable, hein, puisque ça, c'est la grande force du 5, en fait. Restez ancré dans vos objectifs à long terme, mais voilà, un petit peu l'image du roseau qui bouge, mais voilà, être toujours un peu flexible et un peu adaptable. Un autre conseil qui pourrait être intéressant pour vous, c'est peut-être de profiter de ce mois aussi pour organiser vos projets, toujours pour éviter le côté dispersion. Voilà, il est possible qu'il y ait beaucoup d'idées qui viennent en même temps, donc n'hésitez pas à les lister, à en faire des listes de priorités pour le mois d'avril et pour les mois à venir derrière. N'hésitez pas à mettre en place un planning structuré, mais quand même avec de la souplesse, c'est-à-dire qu'on ne remplit pas absolument toutes les cases du planning, on se laisse aussi le temps de respirer à l'intérieur. Et puis, moi je vous invite à peut-être vous forcer, j'aime pas trop le mot, mais en tout cas, oui, vous obliger à avancer plutôt étape par étape, plutôt que de vouloir tout changer d'un coup. Clôturer ce qui doit l'être pour avancer sereinement, ça c'est un des conseils aussi que je vous donnerai, que je vous donne tout au long de l'année, et puis je pense pour tous les nombres, hein, parce que la notion de clôture dans cette année 9, elle est hyper importante. Donc voilà, on continue à identifier ce qui nous sert plus, les relations, les habitudes, les situations. On accepte aussi de laisser partir ce qui appartient au passé. Et puis voilà, essayer peut-être de marquer ces étapes, peut-être par des petits rituels symboliques ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est un mois où ça va être intéressant de regarder comment vous avez avancé depuis le début de l'année, et puis depuis l'année dernière, etc. Et peut-être le fait de le formaliser, ça peut être intéressant. Voilà, de se donner l'opportunité de voir, peut-être sur le papier ou sur un écran, ou je ne sais pas où, mais en tout cas de se rendre compte un petit peu du chemin qui a été parcouru depuis le début de l'année.
Un truc très important aussi, avec ces énergies-là, vous pourrez être tenté de passer par des phases un peu plus introspectives. Voilà, pensez à l'équilibrer quand même avec votre vie sociale, hein, parce que l'idée là, c'est de profiter de nouvelles rencontres qui peuvent venir à vous, et d'être attentif aussi à la qualité des relations plutôt qu'à la quantité. Voilà, donc prenez du temps pour vous et prenez du temps pour comprendre ce que vous vivez et clarifier vos intentions. Et puis, comme d'habitude, hein, prendre soin de soi et de son bien-être. Donc, surtout en mois 5, pardon, on évite les excès parce que le 5, c'est aussi le nombre de l'addiction. Si je fais un résumé, enfin, si je fais presque un peu un cliché en fait, hein, mais voilà. Éviter les excès, c'est bon pour tout le monde, c'est à regarder, à comment dire, oui, à regarder, puis et c'est un sujet sur lequel on peut porter une attention particulière quand on est en mois personnel 5. Et puis après, bon voilà, les conseils habituels qui sont de prioriser le repos, la récupération pour votre équilibre, et puis d'être dans le mouvement avec le 5. Voilà, le 5, c'est vraiment le mouvement. Donc, favoriser tout ce qui est sport, marche, extérieur, tout ce qui va vous amener à bouger, c'est ce qui va aussi vous amener à canaliser cette énergie du 5. Voilà, donc pour résumer un petit peu, pour vous, j'ai envie de vous proposer d'être ouvert aux nouvelles opportunités, mais avec un peu de discernement, d'éviter de vous disperser, de plutôt penser à essayer de structurer vos idées comme vos actions, d'accepter les fins de cycle, parce qu'elles sont nécessaires pour évoluer, de trouver l'équilibre entre spontanéité et organisation, et de prendre soin de vous physiquement et émotionnellement. Donc, tout ça en sachant que ce mois d'avril, ça peut être un mois qui est un peu charnière, qui peut être très très bénéfique si vous savez gérer l'imprévu, tout en gardant un cap clair. Donc avancez avec confiance, adaptez-vous aux circonstances, mais restez d'abord fidèle à vos ambitions profondes. Pour vous qui êtes en année personnelle 2, le mois d'avril sera un mois personnel 6. Alors ça va être un mois qui potentiellement sera centré sur les relations, sur la responsabilité et l'harmonie. Donc vous serez certainement amené à vous occuper un petit peu des autres ou à gérer des engagements importants et à chercher l'équilibre dans votre vie affective et familiale. Tout ça dans un cadre d'année personnelle 2 qui met l'accent sur la coopération, la patience et des alliances. Donc ce mois, en fait, il va venir renforcer l'idée de travailler vos relations, d'approfondir vos liens et d'être à l'écoute des besoins des autres. Avec ça, on a l'année universelle 9 qui peut également qui va vous pousser en fait à faire le tri émotionnellement et à clôturer certains chapitres pour mieux avancer. Donc avec un mois universel 4, il va être hyper important pour vous d'allier stabilité et engagement tout en trouvant un équilibre entre votre propre bien-être et celui des autres. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent nous raconter, ces énergies vraiment spécifiquement pour vous ? Eh bien, commençons par le 6 qui va vraiment mettre l'accent sur la priorité que vous serez certainement amené à donner aux relations et à vos responsabilités. Alors, si rien ne vous pousse à regarder ces priorités-là, c'est-à-dire si rien vient vous interroger sur la question des relations ou des responsabilités, ok, c'est que tout va bien, c'est quand même un mois qui est intéressant pour se pencher sur ces questions-là. Parce que le nombre 6, il met l'accent sur les relations familiales, les relations amoureuses, les relations amicales, mais aussi sur tout ce qui va être question de devoir et de responsabilité. Donc ça peut être une période propice pour résoudre des conflits et renforcer des liens. Ça peut être aussi propice en tout cas, ça peut faire émerger un besoin aussi d'être un peu plus présente pour vos proches et de faire preuve d'un peu plus de soutien qu'habituellement. Et puis, comme je vous le disais, ça peut être intéressant de vraiment s'autoriser des moments d'introspection pour un petit peu évaluer votre rôle dans vos relations. Où est-ce que vous vous placez ? Comment vous vous positionnez ? Est-ce qu'elles sont équilibrées ? Est-ce que dedans, s'il existe des tensions, vous emportez une part de responsabilité ou non ? Voilà, toutes ces questions. Peut-être un mois qui est propice à observer un petit peu
comment se développent vos relations, et puis si elles sont toujours alignées à ce qui résonne pour vous. On va faire attention quand même toujours avec cette énergie du 6, à pas trop vouloir plaire aux autres, parce que ça peut mener à beaucoup de frustration. D'être beaucoup dans le oui, d'avoir du mal à dire non, d'en faire beaucoup pour les autres, et puis de terminer un petit peu peut-être dans le reproche de ce qu'on ne reçoit pas autant qu'on donne. Donc voilà. Et puis c'est important de regarder de près vos responsabilités, pardon. Mais voilà, je vous invite quand même à pas rester complètement focalisé sur cette question non plus. Avec votre année personnelle 2, on se rappelle qu'il va vous inviter à la patience, à la coopération, et qui, elle aussi, parle fortement de cette notion de relation. Donc, elle va mettre l'accent sur tout ce qui va être collaboration, diplomatie et patience. Et vous le savez maintenant, c'est pas une année pour agir seul, en fait. C'est plutôt une année pour tisser des liens, pour développer des associations et pour travailler main dans la main avec les autres. Donc, voilà, un bon moment avec cette énergie du 6 qui vient renforcer ces dimensions-là pour vous concentrer, apprendre à écouter, à négocier, peut-être à développer un petit peu l'empathie. Un moment où on fera attention à ne pas chercher à imposer ses idées, mais plutôt à trouver des compromis. Et puis, moi, je vous invite à laisser les choses évoluer naturellement, sans forcer les événements. Parce que cette année, elle peut générer aussi de l'hésitation, et on le sait avec le 2, des fois un manque de confiance en soi. Donc, ces deux énergies ensemble, celle du 6 et celle du 2, elles vont vraiment nous inviter à faire attention à l'autre, à faire attention à son cocon, à faire attention à soi, à faire attention à tout ce qui va être question d'harmonie dans son entourage. Et à le faire en observant, puis en se félicitant aussi de ce qui fonctionne, pour pas se laisser embarquer par l'hésitation ou le manque de confiance en soi. Des petits conseils peut-être sur les choses à éviter toujours, je le disais, je le redis, se sacrifier pour les autres au détriment de soi. Alors ça, c'est le grand truc du 6, qui résonne bien avec le 2. Donc ne prenez pas toute la charge émotionnelle et les problèmes des autres sur vos épaules. Fixez des limites et prenez soin de vous. Attention à éviter de trop vouloir contrôler les relations aussi. Vouloir tout gérer seul, par exemple, et imposer votre point de vue, ça peut risquer de créer des tensions, en fait. Donc vraiment, ce mois-ci, soyez dans l'écoute à l'autre et l'adaptabilité. Évitez de rester attaché à des situations qui ne vous conviennent plus aussi, parce que, on le sait, l'année 9, elle appelle à lâcher prise, donc ne vous accrochez pas aux relations, aux schémas obsolètes, mais plutôt soyez dans l'acceptation que certaines choses doivent se terminer pour évoluer. Et puis, là, on est pile dans un petit combo d'énergie qui nous demande de faire attention à la notion de perfection. Donc, à éviter absolument, chercher à tout régler et harmoniser à 100%, parce que là, c'est clairement ce qui pourra générer de la frustration. Donc, faites de votre mieux, mais vraiment acceptez que tout ne soit pas parfait. C'est normal. Voilà. Par contre, avec toutes ces belles énergies, parce que si on regarde le côté lumineux de ces énergies, priorisez vraiment sur ce mois d'avril tout ce qui va concerner vos relations et tentez du mieux que vous pouvez de régler des tensions s'il y en a. Prenez le temps d'écouter vos proches et d'échanger sincèrement. Si des conflits existent, cherchez une solution pacifique et équilibrée et exprimez vraiment vos sentiments avec douceur et bienveillance, parce qu'on sait que le 2 ou le 6, ça peut aussi être des énergies de conflit quand elles sont mal alimentées, quand elles sont mal vécues. Donc la première chose, c'est la douceur et la bienveillance. Et je le rappelle, dans la bienveillance, c'est pas juste de la gentillesse. La bienveillance, c'est prendre l'autre en compte dans le regard que je pose sur lui. Vous avez des super énergies pour ce mois d'avril, pour apporter en fait vraiment de l'harmonie dans votre quotidien. Donc n'hésitez pas à vous occuper de chez vous, à faire du tri chez vous, à rendre votre environnement le plus agréable possible, planifier du temps et des moments de qualité avec votre famille et vos amis, hyper important avec ces énergies qui vous accompagnent. Et du coup, ça implique aussi d'équilibrer vie professionnelle et vie personnelle pour éviter le stress. Et là, avec une énergie
universel 4 concernant le mois d'avril, vraiment cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle, il peut avoir son importance. Équilibrez, donc fixez des limites et prenez soin de vous. Donc c'est pas forcément le bon moment pour accepter des responsabilités qui ne seraient pas les vôtres. Par contre, c'est un bon moment pour vous offrir du temps pour vous-même et de vous éloigner un petit peu des obligations. Alors ça veut pas dire, ne pas respecter ses responsabilités, ne pas accepter ses responsabilités. Voilà, mais ça veut dire aussi de ne pas se focaliser sur les obligations, quoi. Et puis, c'est un bon moment pour vous, je pense aussi, pour essayer d'exprimer le plus clairement possible vos besoins et sans culpabiliser. Avec cette année 9 et puis toutes ces énergies, on est aussi dans une dimension de clôturer ce qui doit l'être. Donc voilà, peut-être faites une liste des relations, des habitudes ou des engagements qui ne vous conviennent plus. Alors peut-être que votre phase de bilan, elle a déjà bien commencé et que c'est déjà fait. Si c'est pas fait, en tout cas, c'est le bon mois pour s'y attacher à cette fameuse liste, mais qui va concerner vraiment relations, habitudes et engagements qui ne vous conviennent plus. Et puis, prenez des décisions pour avancer un petit peu plus sereinement. Responsabilisez-vous dans la prise de décision et osez, en fait, prendre les décisions qui sont les bonnes pour vous. Et en même temps, adoptez une attitude de lâcher prise face à ce qui ne dépend pas de vous. Voilà. Avec le 6, sa responsabilité, son énergie de responsabilité. Occupez-vous de ce qui vous va à vous et lâchez prise sur tout ce qui ne dépend pas de vous. Et ce mois-ci, c'est aussi une très bonne opportunité, en tout cas un bon mois pour travailler à cultiver sa patience et sa capacité de coopération. Donc voilà, sans forcer les choses, faut laisser les relations et les projets évoluer naturellement, mais travailler avec les autres, en fait, au lieu de vouloir tout faire un peu tout seul. Donc soyez réceptifs aux conseils et aux soutiens qui peuvent venir de l'extérieur. Alors si je devais conclure sur comment bien vivre pour vous ce mois d'avril 2025, on récapitule un petit peu. Prenez soin de vos relations, exprimez vos émotions avec bienveillance. Évitez la surcharge émotionnelle en fixant des limites claires. Trouvez un équilibre entre responsabilité et bien-être personnel. Ne résistez pas aux fins de cycle parce qu'elles ouvrent la porte à de nouvelles opportunités. Et soyez patient. Laissez les choses évoluer naturellement. Donc avec ça, pour vous, ça devrait être un mois clé pour tout ce qui va être question de relations et pour votre équilibre personnel. Ça peut être un vrai moment de réconciliation, d'engagement et de lâcher prise avec une opportunité de bâtir un avenir un petit peu plus harmonieux, quoi. Après tout, je crois que c'est ce qu'on cherche. Pour vous qui êtes en année personnelle 3, ce mois d'avril sera un mois personnel 7. Alors c'est un mois qui vous invite à l'introspection, à la réflexion et au recentrage, parce que le chiffre 7, il pousse à ralentir, à prendre du recul et à approfondir votre compréhension intérieure. Donc avec votre année personnelle 3, qui va plutôt favoriser l'expression, la créativité et la vie sociale, ce mois il pourrait vous sembler un peu moins actif et plus tourné vers l'intérieur. Il s'agit d'un temps de pause qui est nécessaire pour clarifier vos pensées et affiner votre vision. Alors acceptez ce ralentissement parce qu'il vous est probablement nécessaire. En tout cas, il vous sera bénéfique. D'autant qu'avec l'année universelle 9, on vous invite toujours à faire le bilan et à vous libérer des schémas du passé. Et si on ajoute l'énergie 4 du mois universel, on se dit qu'il faudra structurer cette introspection pour en tirer des actions concrètes et bénéfiques. Alors globalement, l'énergie qui va vous accompagner vraiment sur ce mois, c'est l'énergie du 7, et on est dans l'énergie de l'introspection, de la spiritualité, de la prise de recul. Donc le 7, c'est un chiffre qui pousse à se reconnecter à soi-même, à approfondir sa compréhension de la vie et à prendre du recul sur les événements. C'est un mois pour vous qui va être idéal pour la réflexion, pour l'étude et pour l'introspection. C'est aussi un moment favorable à une pause nécessaire pour analyser votre parcours. Donc là, on raisonne bien avec l'année 9. Est-ce que vous avez commencé votre bilan? Est-ce que vous avez mis des choses en place déjà? Ou est-ce que vous pourriez profiter de cette période plutôt pour analyser un petit peu le parcours et voir vers où il vous amène?
Et puis, bah, alors, voilà, que ce soit une année universelle ou un mois universel, une année personnelle, pardon, ou un mois personnel 7, c'est une excellente période pour développer tout ce qui est intuition et explorer aussi ce qui fait sens pour vous. Le petit bémol là-dessus quand même, attention à trop d'isolement qui peut conduire avec cette énergie du 7 à une forme peut-être de mélancolie ou de doute un petit peu excessif, quoi. Et justement, avec ces énergies, on va parler un petit peu des choses à éviter. Enfin, voilà, des choses, si vous les sentez arriver, les mettre un petit peu de côté, les avoir à l'œil, quoi. La première chose, c'est ce que je disais, c'est de pas trop s'isoler et d'éviter de se refermer sur soi-même parce que, ok, l'introspection, super, mais un excès d'introspection, ça peut amener à l'isolement ou un sentiment de solitude qui peut devenir pesant. Donc accordez-vous des moments de partage, même discret, avec vos amis, avec des personnes de confiance. Et voilà. Et vous ne faites pas trop envahir par le mental, le cérébral pendant cette période, quoi. On évite surtout aussi de laisser trop de place au doute, parce que le 7, il pousse à l'analyse, ce qui est super intéressant. Mais trop de réflexion, ça peut créer de l'indécision ou de l'angoisse. Le petit vélo qui tourne, pas réussir à s'arrêter sur une décision, avoir toujours besoin d'avoir plus d'éléments pour prendre une décision, quoi. Puis tout ça, ça peut créer de l'angoisse au bout d'un moment. Donc fixez-vous des moments pour réfléchir et puis passez à autre chose à un moment pour pas tourner en boucle, quoi. Vraiment, avec les énergies là qui vous accompagnent, le 3 et le 7, attention au petit vélo quand même qui turbine, quoi. Attention aussi du coup à pas trop négliger tout le côté corps, quoi. Enfin, parce que potentiellement vous serez beaucoup dans le mental, mais voilà, faire attention aussi à son corps, à sa santé. Bon, vous allez me dire, ça c'est général, c'est tout le temps pour tout le monde, mais là un petit peu plus particulièrement parce que comme vous aurez probablement l'esprit en ébullition, l'idée c'est de pas négliger votre bien-être physique pour autant, quoi. Donc voilà, pratiquez au maximum des activités qui équilibrent le mental et le physique, hein. Et puis surtout, si vous sentez le petit vélo qui tourne, pouf, on l'arrête et on va dépenser son énergie autrement. Alors, il y a aussi, il faut être attentif un petit peu aux prises de conscience très, très importantes. Un petit peu, vous savez, les révélations, les évidences, voilà. Possible qu'il y ait des vérités inconfortables qui émergent, donc il ne faut pas les ignorer, il faut quand même accepter ces révélations et les utiliser pour avancer. Attention quand même à pas vous faire trop embarquer par ces, j'ai envie de dire illumination, je sais pas si c'est le bon terme, mais peut-être plus ces fulgurances de l'esprit qui peuvent arriver. Voilà, si les idées émergent, prenez-les, ne les ignorez pas et acceptez qu'elles peuvent être utiles pour avancer, mais focalisez pas forcément non plus dessus 24/24. Au niveau de ce qui va être super intéressant d'entreprendre ou de la manière dont il va être bon de se positionner pour vous avec les énergies qui vous accompagnent, moi je vais vous inviter à prendre du temps pour vous et vraiment pour votre développement intérieur, hein, forcément. Donc plutôt de vous bloquer des moments de solitude qui sont choisis pour réfléchir à vos projets puis à l'évolution que vous souhaitez voir venir, quoi. Et c'est un bon moment aussi pour pratiquer des activités qui favorisent l'introspection. Puis alors avec du 3 dans votre année personnelle, tout ce qui va être écriture, dessin, enfin voilà, toute forme de création artistique va être propice en fait à permettre cette introspection. Mais tout ce qui va être aussi méditation, lecture inspirante, enfin voilà. Et puis écoutez votre intuition en fait et notez vos prises de conscience. C'est-à-dire que si vous avez ces idées un petit peu fulgurantes dont je parlais, quand je vous disais de ne pas les ignorer, peut-être notez-les, focalisez pas dessus, mais notez-les, puis revenez-y un jour plus tard, 2 jours plus tard, enfin voilà. Grande importance d'équilibrer l'intellect et le corps sur cette période-là, ça vous l'aurez compris. Et puis d'éviter les excès, enfin notamment les excès dans ce qui va concerner le travail, la solitude et la stimulation mentale. Donc voilà, adoptez plutôt une routine bien-être physique qui va vous éviter d'être trop focalisé dans votre
dans votre tête. Et puis, profitez de cette période pour clore des chapitres importants, ça vous le savez. Toujours, on fait le tri dans les relations et qui ne correspondent plus, mais pas que, aussi dans les habitudes, et dans les environnements qui ne correspondent plus. Et puis là, je pense que particulièrement avec le 7 et sa dimension un peu plus spirituelle, c'est peut-être le bon moment pour pratiquer vraiment un peu la gratitude, en fait, hein. Parce que pratiquer la gratitude pour le passé, ça aide aussi à gagner en confiance pour l'avenir. Et puis, exprimez vos pensées quand vous sentez que c'est nécessaire. Parce que même si c'est un mois qui va vous inviter et vous faciliter toute la dimension d'introspection, je l'ai déjà dit, on évite de rester enfermé dans sa tête. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous le ressentez, à parler et puis à vous entourer de personnes bienveillantes, hein, mais voilà. Utilisez aussi l'art ou l'écriture comme moyen d'introspection, d'expression introspective, hein, comme je vous l'ai dit. Alors si je devais récapituler un petit peu ce qui vous accompagne sur ce mois d'avril, prenez du recul, hein, pour clarifier votre vision et écouter votre intuition. Voilà. Évitez l'isolement excessif, mais respectez votre besoin de solitude. Toujours une question d'équilibre. Structurez vos pensées pour éviter de tourner en boucle. Ça, on évite absolument en ce moment. Et acceptez les prises de conscience et les fins de cycle avec sagesse. Voilà, tout ça en prenant soin de soi et en veillant à l'équilibre activité mentale, activité physique, quoi. Donc avec tout ça, avril pour vous, c'est un mois qui invite à l'introspection et à la prise de recul, mais qui est idéal pour mieux comprendre vos aspirations profondes. Et en fait, ce temps de pause, il vous permettra vraiment de mieux vous préparer pour la suite en alignant vos pensées avec vos véritables envies. Pour vous qui êtes en année personnelle 4, le mois d'avril sera un mois personnel 8. Alors, avec la double vibration du 4, vous serez particulièrement soutenu pour faire de ces quelques semaines une période de travail, de structuration et de construction. Et avec sa vibration 8, le mois d'avril, il va venir accentuer des enjeux qui sont liés à la réussite, à la prise de pouvoir et à la gestion des responsabilités. Donc l'énergie du 8, vous le savez, hein, c'est une énergie qui est très dynamique, qui est tournée aussi vers le matérialisme et vers la matérialisation des efforts, vers la réussite financière et vers l'affirmation personnelle. Avec l'année universelle 9, qui représente la fin d'un cycle, il peut être nécessaire de clore certains chapitres avant d'accéder à une nouvelle étape de croissance pour le coup. Et avec ça, le mois universel 4, il vient renforcer une énergie de rigueur, de discipline et de persévérance. Donc ce mois, il peut être intense pour vous, et vous demander un grand sens des responsabilités et une gestion efficace des priorités. Donc il vous offre en fait une opportunité de concrétiser des avancées importantes, mais exige aussi de la rigueur et de la patience. Alors, au niveau des énergies de ce 8, qui sont des énergies qui viennent toucher à l'ambition, au pouvoir et à la réalisation de soi, le 8, c'est un chiffre puissant qui met l'accent sur les finances, le pouvoir et la concrétisation des efforts passés. Il y a toujours une dimension un peu karmique dans l'énergie du 8. Donc c'est un moment qui est idéal pour vous pour prendre des décisions importantes et agir avec autorité. Mais une autorité juste, pas une autorité débordante, pas une autorité injuste envers les autres. Une autorité qui est juste pour vous et pour les autres. Ça, c'est extrêmement important. C'est une période qui va être favorable aussi aux avancées professionnelles et aux opportunités de réussite. Et une période qui est propice aussi aux gains financiers et aux stratégies de croissance. Alors, vous attendez pas pour autant à gagner au loto, mais peut-être que ce que vous allez pouvoir structurer sur ce mois d'avril particulièrement, ou en tout cas commencer à structurer, peut être très très bénéfique au niveau financier pour vous pour la suite. Donc voilà, c'est aussi un moment qui est idéal pour travailler les enjeux qui sont liés à la place que vous occupez dans votre environnement et aux questions d'autorité qui peuvent vous déranger. Donc petite attention quand même, c'est qu'une énergie qui est trop axée sur le pouvoir peut amener des tensions et des conflits d'ego.
Alors, si vous suivez Numéroscopie, vous avez certainement écouté des épisodes qui concernaient l'année universelle 8 dans laquelle on était en 2024. Ça peut peut-être être bien d'aller réécouter cet épisode en question, puisque voilà, les énergies trop fortes, trop axées sur le pouvoir, peuvent aussi venir révéler des excès d'ego, en fait, et créer des tensions, des conflits importants. Avec ce mois, enfin, à la fois votre année personnelle 4 et ce mois universel 4, donc qui résonne, il y a aussi chez vous, enfin pour vous, ce mois-ci, un appel à l'organisation et la discipline, hein, parce que le 4 ajoute une énergie de structuration, d'effort et de pragmatisme, que normalement vous commencez à bien cerner, puisque ça fait déjà 3 mois que vous êtes dedans. Et j'insiste sur les efforts à fournir et surtout le pragmatisme à avoir. Donc ça va être très favorable pour organiser, pour stabiliser vos projets. Ça va être favorable aussi pour vous aider à consolider les bases, pour assurer plutôt des succès durables dans le temps, des choses qui vont vous porter dans le temps. Et c'est une énergie qui peut aussi vous inciter à l'application concrète des efforts pour obtenir des résultats tangibles. C'est-à-dire que c'est un bon moment, pour venir un petit peu matérialiser en fait des idées, des envies, des projets, vraiment les communiquer, les poser sur le papier, les faire connaître et puis obtenir des résultats qui commencent à être tangibles pour vous. Donc le petit bémol ici, c'est de faire attention à la rigidité, hein, parce que voilà, on sait que quand il y a beaucoup de 4, peut y avoir beaucoup de rigidité, et notamment que cette rigidité, en fait, en tout cas ce manque de souplesse, peut entraîner quand même une sensation d'épuisement et de frustration si on n'y fait pas attention, quoi. Donc voilà, on va justement regarder ensemble ce qui sera bénéfique et d'éviter pour vous sur ce mois d'avril. La première chose, ça va être d'éviter de vouloir tout contrôler et d'imposer absolument votre point de vue, hein. Parce que, je l'ai dit, mais une attitude trop autoritaire peut créer vraiment des tensions inutiles avec les autres et desquelles il va être difficile de se dépatouiller ensuite. Vraiment faites en sorte d'avoir une gestion équilibrée de votre volonté de pouvoir et d'autorité. Je remets encore ici l'idée de la justesse, hein, dans cette notion de pouvoir et d'autorité. On a tous besoin de notre pouvoir personnel, on a tous besoin de faire valoir notre autorité personnelle, mais avec justesse et sans empiéter sur les autres. Attention avec toutes ces énergies qui sont quand même assez puissantes et assez carrées, là, de ne pas négliger votre bien-être sous prétexte de productivité. Voilà, même si vous allez être accompagné énergétiquement pour être très productif, pensez quand même à pas trop vous négliger au passage, quoi. Et puis l'exigence du 8 et du 4 combinés, hein, elles peuvent pousser, je l'ai déjà dit, à l'épuisement. Donc accordez-vous des pauses pour essayer de maintenir au maximum votre bon équilibre. L'équilibre étant vraiment une dimension importante à regarder, à travailler, à apprivoiser avec ce 8 qui vous accompagne. Alors, comme pour tout le monde sur cette année 9, je vais vous inviter à éviter de résister aux changements nécessaires, puisque cette année, elle vous pousse à laisser partir tout ce qui ne vous convient plus. Donc, acceptez les fins de cycle et ouvrez-vous à de nouvelles opportunités. Et puis, pour finir, évitez d'être trop focalisé sur le matériel au détriment du relationnel. Parce que le 8, c'est c'est une énergie qui attire l'ambition. Mais il faut être vigilant à ne pas laisser les relations en souffrir, en fait. Donc, veillez à entretenir des échanges vraiment bienveillants et équilibrés dans vos relations. Alors, à côté de ça, c'est des énergies qui vont permettre plein de choses et puis peut-être vous permettre aussi de rentrer concrètement en action dans certains domaines de votre vie. Alors, l'invitation que je vous fais ici, moi, c'est vraiment de concrétiser vos ambitions avec discipline, parce que vous serez aidé là-dessus. Pourquoi pas faire un plan d'action précis pour vos objectifs financiers et professionnels, ça peut être un très bon moment pour ça. Et puis, c'est un bon moment pour être stratégique aussi dans vos décisions et surtout ne rien laisser au hasard. Donc, assurez-vous que vos efforts sont durables et bien structurés.
Euh, Dans les choses concrètes aussi, c'est vraiment cet équilibre à trouver entre le travail et le repos, quoi. Euh, Planifier des moments de détente pour vous, pour éviter l'épuisement. Bon, comme je crois que je le dis dans tous les dans toutes les années personnelles, hein, pratiquer une activité physique pour canaliser cette énergie. D'autant plus ici puisque l'énergie elle est intense, donc elle mérite d'être vraiment canalisée. Donc si vous sentez le besoin de vous défouler, surtout, allez-y quoi. Et puis accordez-vous aussi du temps pour vos loisirs et vos relations importantes quoi. Restez pas focalisé complètement dans euh, votre plan de carrière, votre travail, ce qu'il faut absolument faire et bien faire, quoi. Moi, je vous invite aussi à accepter puis à préparer les changements. Et quand je dis préparer, c'est vraiment identifier les aspects de votre vie qui doivent évoluer. C'est un très très bon moment pour ça. Faites le tri dans vos engagements et veillez à garder vraiment ceux qui sont essentiels et à laisser partir ceux qui ne le sont plus. Et puis, soyez ouverts aux nouvelles opportunités qui se présentent à vous, quoi. Petite attention quand même hein, sur les finances qui va être bon de gérer avec prudence et avec stratégie en fait. Vous pouvez vraiment profiter de ce mois pour optimiser je sais pas, vos investissements ou ce que vous faites de vos biens matériels. Alors là je parle de finances mais ça vaut aussi pour nos ressources propres, hein, nos ressources physiques, nos ressources émotionnelles quoi. Mais côté finances, moi je vous invite à faire attention aux dépenses impulsives et puis vraiment à réfléchir vos décisions. Euh, et puis pareil, hein, si vous avez des opportunités du coup de croissance financière qui apparaissent, n'hésitez pas à prendre le temps de les analyser avec soin. Et enfin, l'autre chose importante, moi je dirais quand même pour vous, c'est de cultiver vos relations saines et équilibrées. Pendant tout ce mois d'avril, il sera vraiment question pour vous d'avoir une attention particulière sur le côté sain et équilibré de vos relations. Donc assurez-vous que votre ambition en fait ne crée pas trop de tensions relationnelles, première chose. Valorisez la communication et évitez absolument les rapports de force. Ça je le dis toujours, dès qu'il y a du 8 qui traîne quelque part, surtout si vous en avez quelque part dans votre thème, et encore plus si vous l'avez au niveau de vos relations dans le thème, évitez les rapports de force. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous inspirent. Si vous vous rendez compte que vous êtes entouré de personnes qui vous bouffent votre énergie, avec lesquelles vous êtes tout le temps obligé d'être dans un rapport de force, que ce soit un rapport de défense, voire même un rapport aussi d'attaque ou de fuite, enfin voilà, ce genre de rapport, ce genre de réflexe un peu archaïque hein, qu'on peut tous avoir, qui nous vient de notre petit cerveau reptilien, là. Si vous vous sentez entouré de ce type de personnes, mettez-les de côté. Vraiment, entourez-vous de celles qui vont vous soutenir et qui vont vous inspirer dans ce que vous avez envie de faire. Alors, si je devais résumer un petit peu ce qui vous accompagne sur ce mois d'avril et puis vous donner quelques astuces pour vraiment bien le vivre, si je devais synthétiser tout ça, moi, je vous inviterais à travailler avec rigueur et stratégie pour concrétiser vos ambitions. Je vous inviterai à éviter l'épuisement en équilibrant productivité et bien-être. Toujours d'être prêt à clôturer des cycles, à accepter les transformations. Ça, c'est valable pour toute l'année. Gérez vos finances et vos responsabilités avec prudence et discernement et maintenez des relations harmonieuses malgré la pression que peut représenter ce mois d'avril. Avec tout ça, ça peut vraiment être un mois de concrétisation et de prise de responsabilité qui va être idéal pour poser des bases solides et gérer vos ambitions avec sagesse. Donc profitez de cette énergie puissante pour faire avancer vos projets tout en restant équilibré et attentif aux changements nécessaires. Pour vous qui êtes en année personnelle 5, ce mois d'avril est un mois personnel 9. Alors l'année personnelle 5, on s'en rappelle, elle est synonyme de changement, d'ouverture et de nouvelles expériences. Elle vous pousse à explorer de nouveaux horizons, à saisir des opportunités, à embrasser la transformation. Alors, avril, qui est marqué par un mois personnel 9, accentue un besoin de clôturer un cycle, présent aussi dans l'année universelle, de lâcher prise et de finaliser des projets. Alors, en lien donc avec l'année universelle, cette question peut être vraiment centrale pour vous dans cette période.
Et puis, avec cette invitation de transition collective et le mois universel 4 qui appelle à la structuration et à la discipline, ce sera certainement un mois propice à la réflexion profonde et à l'acceptation des changements nécessaires. Alors globalement, ce mois personnel 9 pour vous, il va vous inviter à réfléchir et puis à vous arrêter sur les notions de clôture, de bilan et de libération qui résonnent avec l'année universelle dans laquelle on est tous. Parce que le 9 représente la fin d'un cycle et il invite donc à terminer ce qui ne vous convient plus et à préparer le renouveau. Donc ça va être une période extrêmement favorable à faire le tri dans vos engagements et relations. Une excellente période pour finaliser des projets et prendre du recul. Et vraiment, offrez-vous ce temps-là et cette capacité à faire ce travail-là parce que c'est un moment propice vraiment pour se détacher des émotions négatives et réussir à tourner un petit peu la page. Pour ressentir des sentiments de nostalgie un petit peu plus forts que d'habitude ou des sentiments d'incertitude qui peuvent émerger pendant cette période, moi je vous invite à les accepter, à les prendre, à regarder ce qu'ils vous racontent et puis à faire avec, tout simplement. Parce que l'année personnelle 5, je le rappelle, c'est aussi une année qui est très portée sur des questions de changement et d'adaptabilité. Et le 5, c'est une énergie qui va pousser vers l'inattendu et l'évolution. Donc là, on est dans quelque chose qui est tout à fait favorable aux nouvelles expériences et à l'exploration de nouvelles voies. Alors, ça va être une période idéale pour embrasser l'inconnu avec curiosité. Et c'est une période qui vous invite à garder une attitude flexible et ouverte. Donc voilà, restez plutôt dans cette énergie-là. Et si vous sentez quand même un petit peu d'incertitude, un petit peu de nostalgie qui arrive, qui au lieu, enfin qui viendrait un petit peu inverser ce mouvement d'aller vers l'avant pour revenir vers l'arrière, moi je crois qu'il faut simplement le laisser couler, en fait. Il y a plusieurs petites choses qu'il va être bon d'éviter au vu des énergies qui vous accompagnent sur avril. Peut-être la première, c'est d'éviter, refuser de lâcher prise et de vous accrocher au passé. Ça vient conforter ce que je venais de dire. Parce que le 9, il impose de toute manière des fins nécessaires. Donc comme il est fort chez vous, c'est possible que vous le ressentiez un petit peu plus fortement que d'habitude, quoi. Évitez de s'accrocher aussi à ce qui doit partir, hein, parce que vous y accrocher, ça peut créer de la souffrance, en fait, plutôt que de l'acceptation. Et du coup, acceptez le changement et faites confiance à l'évolution. Évitez aussi de manquer de clarté dans ses objectifs, hein, parce que l'année 5 et le mois 9, ils peuvent générer une confusion et une hésitation face aux décisions, les deux énergies ensemble en tout cas. Donc prenez du recul, hein, pour clarifier vos intentions. Attention à ne pas négliger l'organisation et la planification, parce que là, on est dans deux énergies qui manquent un peu de structuration. Et l'énergie introspective du 9 peut freiner la mise en place de plans concrets. Donc, voilà. Essayez plutôt de récupérer l'énergie du mois universel 4, en fait, pour structurer vos idées et vos projets. Parce que du coup, vous serez soutenu à ce niveau-là pour le faire. Et puis important, évitez de vous laisser envahir par les émotions, parce que là, avec 2 9 et du 5, la nostalgie, en fait, besoin de faire le point peuvent devenir un peu pesants, quoi. Donc, acceptez vos ressentis et sans vous y attacher de manière excessive. À côté de ça, ça va être une très très bonne période et un super mois pour mettre quelques actions concrètes en fait en route. Et puis la première, c'est, en tout cas, on en a déjà beaucoup parlé, mais moi je vous réinvite vraiment à vous pencher sur ce bilan et à clôturer les cycles passés, parce que là, c'est le moment de l'année où vous avez une double énergie 9 en fait. Donc prenez le temps de réfléchir à ce qui ne vous convient plus. Si ça n'est pas fait, dites-vous vraiment que ce coup-ci, vous pouvez entamer votre tri. Finalisez les projets en cours avant de vous lancer dans de nouveaux défis. Ne faites pas tout en même temps, ça c'est l'énergie du 5 qui peut vous rendre un petit peu dispersé. Et du coup, acceptez les fins nécessaires et préparez-vous au renouveau, parce que ça y est, on avance et ça avance aussi. Moi, je vous invite aussi à essayer de structurer quand même les prochaines étapes que vous avez à mettre en place, hein, que ce soit
au niveau familial, professionnel, changer vos habitudes de vie, enfin, quel que soit le domaine dans lequel ça résonne pour vous. Euh, Parce que même si ce mois il est marqué par une dimension de clôture, il y a cette énergie du 4 quand même, hein, qui demande de poser des bases solides pour la suite. Euh, voilà, rédigez peut-être une liste de vos objectifs qui soit clairs et concrets. Parce qu'avec le 5, on peut très vite partir aussi dans des idées un petit peu idéalistes, un petit peu utopistes. Restez quand même, soyez vigilants à rester focalisés sur du concret, quoi. Et puis, commencez à planifier les changements qui s'annoncent, parce que les changements, ils vont commencer à se faire vraiment très présents. En tout cas, le besoin de changement va commencer à se faire très présent. N'hésitez pas à pratiquer des moments de lâcher prise et un petit peu d'introspection dans ce mois-ci, surtout de vous détacher des émotions négatives pour vous concentrer sur l'avenir. Il est temps en fait vraiment d'accepter les leçons que le passé a pu vous donner, sans vous y accrocher, mais de les accepter et d'avancer. Entourez-vous des bonnes personnes. Alors ça, vous allez me dire, c'est valable pour tout le monde, hein, mais c'est particulièrement important pour vous avec les énergies qui vous entourent. Faites le tri dans vos relations, valorisez celles qui vous soutiennent vraiment. Exprimez votre gratitude envers ceux qui vous ont aidé, montrez-leur qui vous ont aidé et acceptez que certaines relations puissent prendre fin naturellement. Voilà, faut pas forcer les choses. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se termine assez instinctivement, surtout n'essayez pas de vous y raccrocher. Et puis, préparez-vous à votre nouveau départ, hein, parce que c'est vrai que le 5, il invite à ça aussi. Puis on sait bien qu'après l'énergie du 9, il y a l'énergie du 1. Donc là, vous êtes en mois personnel 9. Ça veut dire que le mois prochain, vous serez en mois personnel 1. Donc restez bien attentifs aux opportunités qui peuvent se présenter. Gardez une attitude le plus positive possible et ouvert face aux imprévus. Et vraiment, une fois de plus, utilisez ce mois pour clarifier vos intentions avant de passer à l'action. Alors, si je devais synthétiser un petit peu ce que j'ai pu vous raconter et en guise de conclusion, moi, je vous invite vraiment à accepter les fins de cycle et à vous tourner vers l'avenir, à prendre du recul pour clarifier vos objectifs et vos intentions, à organiser vos prochaines étapes avec pragmatisme, à laisser partir tout ce qui vous ne sert plus, mais avec de la gratitude, et à vous entourer des personnes bienveillantes et inspirantes. Avec tout ça, le mois d'avril, ça pourra être pour vous un mois de transition et d'introspection qui sera parfait pour clôturer un chapitre et préparer l'avenir avec confiance. Donc profitez de cette période pour vous recentrer et avancer sereinement vers de nouveaux horizons. Pour vous qui êtes en année personnelle 6, avril sera un mois personnel 1. Alors, l'année personnelle 6, vous le savez, c'est une année qui est axée sur la responsabilité, la famille et l'harmonie. Elle vous pousse à prendre soin de vos proches, à équilibrer vos engagements et à renforcer vos liens affectifs. Alors en avril, avec un mois personnel 1, une énergie de nouveau départ et d'initiative un peu personnelle rentre en jeu. L'année universelle 9 qui marque la fin d'un cycle collectif, combiné au mois universel 4 qui demande structure et discipline, vous met dans une période où vous êtes invité à la fois à consolider vos bases et à initier des nouveaux projets. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment plus concrètement pour vous, ce mois personnel 1 ? Il va être question ici de nouveaux départs et d'initiatives. Le 1, en fait, il symbolise un commencement et une impulsion nouvelle. Il invite à oser et à poser des bases solides pour l'avenir. Il est favorable pour initier un projet personnel ou professionnel. C'est une excellente période pour prendre des décisions audacieuses. Et c'est un moment idéal pour se recentrer sur ses ambitions et son indépendance. Parce qu'on le rappelle, le 1, c'est aussi le nombre de l'autonomie. Alors attention aux petites résistances qui pourraient arriver face au changement, puisque c'est toujours un petit peu l'inquiétude du 1. À la fois cet élan d'un côté, puis j'ai envie de dire le côté un petit peu obscur de l'élan qui est de la résistance, quoi. Alors avec votre année personnelle 6, qui vous invite donc à la responsabilité et à l'harmonie, vous êtes invité à prendre vraiment soin de vos relations et à assumer vos engagements. Donc on va parler de ça un petit peu, et notamment à propos de ce qui sera peut-être préférable d'essayer d'éviter pour vous avec vos énergies sur ce mois d'avril. Moi, je vous conseillerais d'éviter
d'hésiter, voilà, de trop hésiter et surtout d'hésiter à prendre des initiatives. Le 1, il demande de l'audace et de la confiance en soi. Donc, osez vous affirmer et avancer sans trop de peur, quoi. Évitez de vouloir tout gérer seul parce que le 6 pousse à assumer les responsabilités, parfois à l'excès. Donc, acceptez de déléguer et de demander du soutien. Et surtout, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Je vous inviterai aussi à faire attention à ne pas manquer de discipline dans vos nouvelles entreprises, parce que l'élan du 1, il peut être freiné par un manque de structuration. Donc là, utilisez vraiment l'énergie du 4 de ce mois universel pour établir un plan peut-être un petit peu concret de ce que vous voulez mettre en place. Ça peut concerner tous les domaines, c'est pas forcément professionnel, voilà. Ça peut être, j'ai envie de changer mon alimentation, comment est-ce que je vais concrétiser le plan qui va me permettre, en le suivant, de changer la manière dont je m'alimente. À éviter aussi, c'est de se laisser envahir justement par les obligations familiales, parce que ça, c'est valable pour vous sur toute l'année. On sait que l'année 6, elle peut rendre difficile l'affirmation de ses propres besoins. C'est un moment où c'est important de trouver un équilibre entre donner aux autres et avancer pour soi-même. Voilà, donc une attention toute particulière à ça. Et une fois qu'on a évité un petit peu ces écueils que je viens d'énoncer, et voilà, cette combinaison d'énergie, elle va aussi vous permettre d'être porté sur plein d'actions concrètes, de choses que vous allez pouvoir mettre en place concrètement et des choses que vous allez pouvoir entreprendre avec les énergies qui vous accompagnent. La première, n'hésitez pas en fait à lancer un nouveau projet ou à prendre des décisions importantes. C'est un moment qui est hyper propice à identifier l'initiative et à l'entreprendre. À oser aussi poser des actions concrètes pour amorcer un changement. Donc, n'hésitez pas à faire preuve de détermination et de leadership sur ce mois d'avril. Profitez-en pour établir un plan structuré aussi pour vos objectifs, parce que le 4, là, il demande de l'organisation et de la rigueur. Donc, c'est le bon moment pour se créer une feuille de route claire avec des étapes précises. Et puis, c'est un moment où moi, je vous inviterai quand même à éviter l'improvisation, mais à plutôt structurer toutes vos démarches. Trouver un équilibre aussi entre responsabilité et ambition, parce que l'année 6, elle vous encourage à ne pas délaisser vos engagements familiaux, vraiment. À être attentif à ne pas s'oublier en voulant trop en donner aux autres. Donc, c'est des énergies en tout cas qui sont importantes en ce moment et qui peuvent vous permettre de fixer des limites claires pour préserver votre bien-être. Et pour ce faire, moi, je vous invite vraiment à communiquer sur vos besoins et vos priorités et à le faire clairement. Exprimez vos non, pas du tout. Exprimez vos aspirations sans craindre le jugement des autres. Partagez vos projets avec votre entourage pour bénéficier de leur soutien et ne vous laissez pas submerger par des attentes extérieures. Et puis, peut-être pour terminer, acceptez les transitions et ouvrez-vous à de nouvelles opportunités, parce que l'année universelle 9 vous invite à laisser partir ce qui ne vous sert plus. Donc, faites preuve de flexibilité et d'adaptabilité et adoptez une attitude positive face aux changements à venir. Alors, si je devais un petit peu synthétiser ou résumer pour conclure sur ce mois d'avril que vous entamez, ou vous avez peut-être déjà entamé, moi, je vous invite à initier un projet ou une nouvelle étape, mais toujours avec audace, en fait. À vous organiser, à structurer vos actions pour assurer leur réussite, à trouver un équilibre entre vos responsabilités et vos ambitions personnelles, à affirmer vos choix et à communiquer clairement vos besoins. Et enfin, être prêt à lâcher prise sur tout ce qui ne vous correspond plus. Avec tout ça, avril, ça pourrait être un mois idéal pour poser des nouvelles bases solides et prendre des initiatives alignées avec vos désirs profonds. Donc voilà, là, il va être question de faire preuve de courage, de clarté et d'engagement pour avancer avec confiance vers l'avenir. Pour vous qui êtes en année personnelle 7, ce mois d'avril est un mois personnel 2 ou 11-2. Alors, l'année personnelle 7, c'est une période d'introspection, de recherche et de développement personnel. C'est une année qui invite à se poser des questions profondes et à se recentrer sur soi-même. En avril, avec un mois personnel
11-2. Vous entrez dans une phase fortement intuitive, enfin en tout cas plus intuitive, plus spirituelle et plus relationnelle aussi. Avec l'année universelle 9 qui marque la fin d'un cycle collectif, combiné au mois universel 4 qui demande structure et discipline, vous êtes dans une période où vous gagnerez à la fois à organiser vos pensées, à écouter votre intuition la plus profonde. Alors globalement, pour vous, ces énergies du mois d'avril et de ce mois personnel 11-2, eh bien, ça va nous faire un focus sur tout ce qui est intuition et sensibilité. Parce que le 11, c'est un maître nombre qui intensifie la perception, la spiritualité, et les inspirations profondes. Donc, il vous demande en fait d'écouter votre intuition et d'accueillir aussi tout ce qui va être message un peu plus subtil. Je crois que je l'ai déjà dit dans un des épisodes derniers, je crois que c'était sur celui du mois de février, il me semble qu'il était un mois 11-2. Le nombre 11-2, c'est un petit peu les petites antennes connectées quand même, hein. Donc voilà, ça va être un mois qui va être particulièrement favorable pour tout ce qui est connexion intérieure et prise de conscience. C'est une excellente période pour se laisser guider par son intuition et c'est un moment idéal pour développer des relations profondes et harmonieuses. Alors, petit bémol quand même, cette sensibilité accrue, elle peut générer des doutes et un sentiment d'instabilité qui, en plus, peuvent être renforcés par l'énergie 9 de l'année universelle. Donc voilà, si vous sentez que vous êtes un peu à fleur de peau sur ce mois, eh bien, dites-vous que ça s'explique énergétiquement et que ça peut venir vous raconter des choses. Observez peut-être les sujets sur lesquels vous vous sentez particulièrement sensible et dites-vous que là, vous avez quelque chose à travailler de particulier. Voilà. Alors, les énergies du coup du 7 et du 11-2 mises ensemble, ça peut être un petit peu quand même des énergies très très cérébrales, très... j'ai utilisé le mot spirituel, mais voilà, on peut être un petit peu dans l'abstrait quand même avec ces énergies-là. Heureusement, il y a le mois universel 4 qui vient nous permettre d'ajouter une petite touche d'organisation et de stabilité, parce que le 4 demande rigueur et structuration. Donc voilà, c'est une énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour venir canaliser ces élans intuitifs un petit peu qui sont liés au 11. Vous êtes dans une année personnelle 7, donc toutes les questions d'introspection et de recherche de manière générale vont être hyper importantes, puisque c'est une énergie qui vous invite à approfondir vos connaissances et surtout à mieux vous comprendre. On fait toujours attention avec le 7 au risque d'isolement ou à ce sentiment de solitude qui pourrait se faire ressentir très très fortement. Voilà, donc l'isolement, c'est un des petits écueils à éviter quand même sur ce mois d'avril pour vous. Et puis il y en a d'autres dans les petites choses à éviter, c'est peut-être de trop intellectualiser ses ressentis. L'année 7, elle pousse à analyser et à rationaliser à l'excès. Donc apprenez à écouter aussi un peu votre cœur et votre intuition, sans tout décortiquer non plus, quoi. Évitez de se laisser submerger par l'émotionnel. Alors là, c'est lié aussi au 11 qui peut amplifier les émotions et la sensibilité. Donc voilà, essayez de pratiquer un maximum de pratiques qui vont vous permettre de vous ancrer quand même et puis d'éviter un petit peu tout ce qui est fluctuation émotionnelle. En tout cas, accueillez-les et laissez-les faire ce qu'elles ont à faire. Si vous sentez que c'est vraiment le yo-yo des émotions, vous prenez, vous focalisez pas dessus, ne voyez pas tout en noir, ne vous dites pas que tout va mal, dites-vous voilà, que c'est un mouvement qui passe et qu'il y a plein d'autres belles choses à regarder autour de ça. Une des petites choses à éviter aussi, ça va être pour vous d'essayer de vouloir tout comprendre immédiatement. L'année 7 et le mois 11, en même temps, ils demandent du temps pour assimiler les prises de conscience. Donc, acceptez que certaines réponses vont venir avec le temps et soyez patient. Évitez aussi peut-être de négliger l'aspect matériel et pratique, peut-être. Donc, le 4, il vient nous rappeler l'importance d'une base solide et structurée. Et avec les énergies qui vous accompagnent, notamment le 7 et le 11, là, vous pourriez vraiment, ce que je disais tout à l'heure, partir dans des idéaux, dans des idées qui tournent. Vous pourriez avoir besoin vous sentir vraiment très absorbé par l'abstrait. Et du coup, là, l'idée, c'est de vous forcer un petit peu à ancrer vos idées dans le concret et de poser des actions tangibles. Alors justement, en parlant d'actions tangibles, il y a plein de choses qui vont
que peut vous permettre en fait, que peuvent vous permettre les énergies qui vous accompagnent sur ce mois d'avril. La première, c'est de vous laisser aller à cet élan un petit peu d'introspection et d'écoute intérieure. Donc, offrez-vous vraiment des moments de silence pour mieux entendre votre voix intérieure. Et puis peut-être que c'est le moment aussi de tenir un petit journal de bord pour noter vos inspirations et vos prises de conscience. Alors après, ça va dépendre de est-ce que vous avez entamé un vrai travail autour de votre bilan de votre bilan à vous, que nous invite à faire l'année 9. Si c'est pas vraiment fait, je pense que ça peut être le moment de commencer peut-être à écrire ou à dessiner ou à faire ce que vous voulez, mais à noter justement ces inspirations et tout ce qui vous paraît important aujourd'hui. Ça va être aussi des super énergies pour tout ce qui va concerner le fait d'approfondir vos connaissances alors je parle de questions spirituelles, on est bien d'accord, hein, je parle pas de dogme, je parle pas de religion, je parle de ce qui vous raccroche à votre sacré, et ça appartient à chacun. Parce que l'année 7, en fait, elle favorise vraiment les études, elle favorise aussi tout ce qui est recherche personnelle, et puis à travers des lectures, à travers des rencontres, voilà, c'est un bon moment pour explorer des pratiques spirituelles ou philosophiques qui vous attirent. Dans les conseils, ça va être aussi de canaliser votre intuition dans des actions concrètes. Donc, traduisez vos idées en objectifs clairs et réalisables. Et utilisez cette énergie du 4 pour structurer vos projets inspirés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous vous sentez inspiré par des idées qui même vous paraissent peut-être complètement abstraites, voire irréalisables, voire complètement utopistes, gardez quand même cette inspiration. Juste essayez de travailler, essayez de faire au mieux pour les rendre tangibles, les matérialiser, pour les structurer dans ce qui deviendra des projets. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Là, c'est important. Privilégiez les échanges avec des personnes qui vont nourrir votre esprit et évitez les environnements trop stressants ou conflictuels. Et puis un peu comme tout le monde, je pense que un des conseils vraiment sur cette période-là, c'est de lâcher prise et d'accueillir les transitions. Parce que voilà, il faut accepter que tout ne soit pas clair immédiatement. Il faut être patient avec vous-même et avec aussi votre démarche d'évolution personnelle, Donc si je devais synthétiser un petit peu tout ce qui vous accompagne pour conclure, je dirais que ce qui va être important, peut-être au vu des énergies qui sont les vôtres, c'est de vous accorder du temps pour l'introspection et pour votre écoute intérieure. C'est de canaliser vos inspirations dans des projets concrets, d'équilibrer spiritualité et réalisme pour éviter la confusion, d'être patient avec vos découvertes, avec tout ce que vous allez pouvoir travailler dans votre transformation individuelle et personnelle, et d'accepter les changements et les évolutions naturelles de votre parcours. En prenant tout ça en compte, il y a de fortes chances pour que ce mois d'avril 2025 soit pour vous un mois puissant pour toutes les questions d'éveil personnel, d'apprentissage intérieur et de transformation subtile. Donc voilà, trouvez l'harmonie entre vos aspirations profondes et la réalité quotidienne pour avancer avec sagesse et sérénité. Pour vous qui êtes en année personnelle 8, avril est un mois personnel 3. Alors vous le savez, un année personnelle 8, c'est une période de réalisation, d'ambition, de gestion des ressources. Elle favorise la concrétisation des efforts et elle met l'accent sur la réussite matérielle et professionnelle. En avril, avec un mois personnel 3, vous entrez dans une phase d'expression, de créativité et de communication. Alors avec l'année universelle 9 qui marque la fin du cycle collectif, combiné au mois universel 4 qui demande structure et discipline, vous vous êtes invité à trouver un équilibre entre spontanéité et organisation. Alors, votre mois personnel 3, je le disais, il va vous inviter vraiment à tout ce qui est créativité et communication. Le 3, c'est un chiffre d'expression, c'est un chiffre de joie, c'est un chiffre d'ouverture aux autres. C'est une période qui va être favorable pour tous vos projets créatifs, vos discussions enrichissantes et pour tout ce qui va vous permettre de gagner un optimisme en fait. C'est une excellente période pour partager vos idées, pour développer vos réseaux et puis pour vous permettre aussi, si ça vous dit, d'inspirer les autres. C'est un moment idéal pour oser être plus spontané et plus dynamique.
Alors attention quand même, parce qu'avec le 3, on sait qu'il y a aussi une dimension de dispersion et de manque de rigueur qui peut venir s'inviter. L'idée, c'est de l'avoir à l'œil et puis de vous recadrer un petit peu dès que vous sentez que ça part dans tous les sens. Le mois universel 4, il va venir vous aider à ça, parce que lui, il nous invite plutôt à de l'organisation et à de la stabilité. Il demande rigueur et structuration, ce qui peut tempérer un peu l'énergie trop spontanée du 3. Voilà. Bon, attention, enfin voilà, faudrait être vigilant à ce que la rigidité de l'énergie universelle vienne pas étouffer votre élan créatif du 3, mais ça, je pense que ça peut s'équilibrer assez naturellement. Et avec votre année personnelle 8, vous êtes vraiment invité à vous pencher sur la question de réalisation et de pouvoir personnel. Le 8, il vous pousse à gérer vos ambitions, vos finances aussi, et surtout votre impact sur le monde. Donc voilà, on se rappelle qu'avec cette énergie-là, du 8, et ça vous concerne pour toute l'année, on fait attention à ne pas tomber dans l'excès de contrôle ou d'orgueil, et à ne pas tomber dans l'excès d'autorité. On trouve une autorité qui reste à sa juste place par rapport aux autres. Il y a cet écueil-là à éviter avec l'énergie du 8, mais du coup, avec tout ce qui vous entoure sur ce mois d'avril, moi, je vous inviterai à faire attention à pas trop vous disperser. Parce que l'énergie du 3, elle peut entraîner un manque de concentration et de discipline. Donc voilà, veillez plutôt à canaliser votre créativité vers des objectifs qui sont clairs et précis. Évitez aussi peut-être de vouloir tout gérer seul, parce que ça, l'année 8, elle pousse à l'indépendance, mais il est important de déléguer et de ne pas vouloir tout faire tout seul. Accepter l'aide des autres et valoriser vraiment le travail d'équipe, même si vous vous sentez pousser des ailes avec cette énergie du 8. Attention à pas trop vous focaliser sur les questions d'image ou de reconnaissance, en lien avec l'année 8, qui valorise un petit peu tout ce qui va être question de réussite. Mais faites attention du coup à ne pas négliger votre authenticité. Exprimez-vous sincèrement, sans chercher uniquement à plaire. Et puis, soyez vigilants à ne pas négliger toutes les questions d'organisation, parce que le 4, il impose une structure essentielle à la réussite. Donc voilà, prenez le temps d'organiser vos projets et d'établir des plans d'action. Alors, les énergies qui vous entourent, elles vont aussi favoriser des choses très intéressantes, et puis peut-être une période qui va être propice à concrétiser certaines actions ou à entreprendre dans certains domaines en avril. Donc dans ces domaines-là, il y a l'idée d'exprimer votre créativité et de communiquer vos idées. Voilà, c'est une super période pour participer à des projets artistiques, que ce soit des projets d'écriture, ou quel que soit ce que vous aimez animer pour vous exprimer. Et puis c'est aussi une période qui va favoriser la prise de parole en public, et puis le fait de faire valoir votre parole. Donc osez exprimer vos pensées et vos sentiments avec authenticité et enthousiasme, parce que vous serez aidé à ça. Je le disais tout à l'heure, c'est une période idéale pour structurer vos ambitions et vos projets. Donc voilà, là, il va être question d'utiliser l'énergie du 4 pour construire des bases solides. Et puis, pour vous, de vous fixer des objectifs précis et réalistes pour optimiser votre temps et votre énergie. Entourez-vous des bonnes personnes, toujours. Développez votre réseau avec des personnes inspirantes et alignées avec vos valeurs. Parce que dans l'énergie du 8, il y a vraiment ce lien à nos valeurs profondes, en fait. Donc, valorisez la collaboration et l'échange d'idées. Ce sera très productif pour vous. Je parle à l'instant de la valeur, justement. Moi, je vous invite à avoir confiance en votre propre valeur. L'année 8, elle pousse à assumer un petit peu son propre pouvoir personnel. Donc voilà, c'est aussi un bon moment pour affirmer vos compétences et oser demander la reconnaissance que vous méritez. Alors, je le répète, on fait toujours attention avec cette énergie très puissante du 8 à ne pas écraser l'autre pour faire valoir sa propre valeur. En fait, l'idée, c'est de réussir à exprimer votre autorité et vos attentes personnelles plus qu'à les imposer en réalité. Et puis avec ces énergies qui vous entourent, et notamment celle du 9, qui nous concerne tous, on
on reste dans cette idée que c'est toujours pour vous le moment de faire le tri et de vous préparer au renouveau. Parce que l'année 9, elle favorise la clôture des cycles, ça, je pense que vous l'aurez compris. Et elle peut vraiment vous aider à identifier ce qui ne vous sert plus et à laisser place à de vraies nouvelles opportunités, notamment en année personnelle 8. Donc voilà, si je devais synthétiser un peu ce que je viens de vous dire en guise de conclusion, moi je vous conseillerais vraiment d'utiliser votre créativité pour vous exprimer pleinement sur ce mois d'avril, de faire attention à bien canaliser votre énergie pour atteindre des objectifs concrets et à pas mettre la barre trop haut, à chercher toujours à équilibrer les questions d'ambition et d'authenticité. Vraiment, ne négligez pas l'organisation et la structure, hein. On n'essaye pas de passer en force sur une année universelle 8. Voilà, tout ce qui va se faire dans le passage en force aura plutôt des effets négatifs. En tout cas, ils seront plus négatifs que bénéfiques. Et puis, accepter les changements et à vous préparer à ce renouveau, puisque, comme pour tout le monde, vous avez un nouveau cycle qui arrive. D'autant plus que l'année prochaine, vous serez en année universelle 9 et qu'il sera vraiment question pour vous de continuer ce travail un petit peu de bilan, d'introspection qu'on va tous être amenés à toucher de près ou de loin cette année, quoi. Donc avec tout ça, pour vous, le mois d'avril, c'est un mois qui est vraiment propice qui va allier tout ce qui est créativité, ambition et structuration. Donc profitez de cette dynamique pour vous affirmer, pour concrétiser vos idées, puis pour avancer avec confiance vers vos objectifs. Pour vous qui êtes en année personnelle 9, avril est un mois personnel 4. Alors l'année personnelle 9, on en a déjà beaucoup parlé, est une année de bilan, de lâcher prise et de transition. Elle va marquer la fin d'un cycle de 9 ans et préparer une nouvelle étape de vie. En avril, avec un mois personnel 4, vous êtes invité à structurer et à stabiliser ce qui doit être consolidé avant de tourner la page. L'année universelle 9, elle marque une fin de cycle collective, combinée au mois universel 4, puisque vous êtes toujours en résonance avec les énergies universelles. Combiné à ce mois universel 4 qui exige discipline et rigueur, vous êtes invité à terminer ce qui doit l'être tout en restant ancré et organisé. Alors, pour vous, il y a beaucoup de résonance entre ce qui se passe au niveau personnel et au niveau collectif. Donc, je vais m'arrêter peut-être sur votre mois personnel, le mois universel, l'année personnelle et l'année universelle, pour qu'on puisse un petit peu décrypter ces énergies-là. Donc, sur votre mois personnel, l'invitation, c'est la structuration et la stabilité. Le 4, il impose la rigueur, la discipline et de la persévérance. Donc, c'est un moment qui est particulièrement favorable pour terminer des projets en attente et renforcer vos bases. Il vous encourage aussi à vous concentrer sur des actions concrètes et durables. Et il est idéal pour revoir son organisation et améliorer votre efficacité. Alors le 4, il peut aussi apporter une sensation un petit peu de lourdeur et de contrainte à laquelle je vous invite à juste être attentif. Si elle pointe le bout de son nez, je vous propose de l'accueillir et puis de réaliser qu'elle est passagère. Puisque de toute manière, on est aussi en mois universel 4. Donc ce mois-là, il va inviter vraiment tout le monde à une certaine exigence et une certaine détermination aussi. Puisque le 4 collectif, en fait, il impose un peu une mise en ordre générale, quoi. Donc, c'est un moment qui est favorable pour construire un futur stable et éviter la précipitation. C'est un moment qui va encourager aussi à mettre en place des habitudes solides et qui peut aider à résoudre des problèmes en suspens avec méthode et patience. Et ça peut être de vieux problème, puisqu'on sait que le 4, il aime bien aller trifouiller un petit peu le passé, quoi. Donc voilà, un des petits écueils à éviter, une des choses auxquelles il faut être attentif, c'est la rigidité, parce que trop de rigidité peut empêcher d'accepter des changements qui sont nécessaires. Alors avec ça, vous êtes sur une année personnelle 9. Si je vous dis fin de cycle et bilan, j'imagine que ça vous parle. Le 9, c'est une année de clôture et de réflexion profonde. Donc c'est un moment tout au long de l'année qui est favorable à laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être. C'est une excellente période pour réévaluer ses aspirations et définir une nouvelle direction.
Donc ça va vous encourager à pratiquer le lâcher prise et la gratitude pour le chemin qui a déjà été parcouru. On évite de s'accrocher au passé ou à retarder une évolution qui de toute manière est inévitable. Alors ça vient résonner aussi avec la dimension de l'année universelle 9 qui, elle, nous invite à une transformation globale au niveau collectif. Donc l'année 9, en résonance avec votre année personnelle, elle renforce l'énergie de fin de cycle et de transition. Elle est donc hyper favorable pour tourner la page sur tout ce qui ne vous sert plus. Elle vous encourage à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, même si ces opportunités ne sont pas encore très claires. Et puis c'est un moment idéal pour se détacher des schémas obsolètes et envisager vraiment un renouveau. Donc voilà, vous serez attentif aussi à la sensation de confusion et de flottement qui peut se présenter à vous et qui, comme je le disais tout à l'heure, mérite d'être accueilli et simplement accueilli, quoi. Pas focalisé dessus, en fait. Plusieurs petites choses qui va être intéressantes peut-être d'éviter, en tout cas avec les énergies qui vous accompagnent pour avril 2025. La première, c'est de résister au changement. Parce que l'énergie du 9, elle l'appelle à laisser partir tout ce qui n'a plus sa place. Donc accepter que certaines choses doivent se terminer pour mieux avancer. Évitez aussi de vouloir tout contrôler parce que voilà, le 4 pousse à structurer, mais il faut aussi rester flexible. Donc là, souplesse et flexibilité. En fait, trouver l'équilibre entre la discipline et le lâcher-prise. Et puis, comme d'habitude, tout est toujours une question d'équilibre. Évitez de vous accrocher au passé aussi. Avec l'année 9 qui vient clôturer un chapitre, en fait, vous pourriez être tenté de retarder un petit peu ce processus parce que il peut être un peu vertigineux des fois. Donc, moi, je vous invite à ne pas le retarder, ce processus. Faites le bilan, en fait, et profitez-en pour vous libérer des anciennes limitations. Évitez aussi de se laisser submerger par la charge de travail. Le 4 peut donner une impression de lourdeur et de fatigue, donc prenez soin de vous et ne négligez surtout pas votre bien-être. Alors avec les énergies, c'est 2 fois doubles énergies qui vous accompagnent. Il y a aussi plein de choses super intéressantes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour entreprendre des choses, pour passer concrètement à l'action. Et notamment, ça va être une période tout à fait propice au fait de finaliser vos projets en cours. Terminez ce qui doit être achevé avant d'ouvrir un nouveau chapitre. Faites preuve de discipline et de rigueur dans vos engagements. Faites aussi du tri et simplifiez-vous la vie. Donc voilà, ça peut passer par le fait de désencombrer son espace, mais aussi désencombrer ses pensées. Supprimez tout ce qui ne vous apporte plus de valeur, que ce soit dans les relations, dans les habitudes, dans vos possessions. Voilà, n'hésitez pas à mettre de côté ce qui ne vous apporte plus de valeur. Acceptez les changements avec sérénité. Donc ne résistez pas aux fins inévitables parce que, je le rappelle, et je l'ai beaucoup dit déjà, elles préparent un renouveau. Prenez conscience de vos nouvelles aspirations et focalisez-vous plutôt dessus. Pratiquez la gratitude et la réflexion. Ça c'est valable un peu tout le temps. Faites le point sur votre parcours et sur ce que vous avez accompli. Notez les leçons tirées avant de passer à la prochaine étape et surtout remerciez-vous de ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà accompli et faites-vous confiance pour ce qui va arriver ensuite. Prenez soin de votre équilibre personnel, ça c'est très important quand on a du 9 et quand on a du 4 avec, ça devient encore plus important parce que le 4 peut faire ressortir un petit peu des peurs archaïques. Et le 9 arrive aussi avec son lot d'émotions très fortes qui peuvent devenir des angoisses si elles sont mal canalisées, quoi. Donc prenez soin de votre équilibre personnel. Laissez de l'espace pour la détente et le bien-être. Laissez-vous de l'espace pour la détente et pour votre bien-être. Et ne vous surchargez pas de responsabilités qui sont inutiles. Alors voilà, si je devais un petit peu synthétiser les idées que je viens de vous partager, peut-être pour conclure sur les énergies qui vous accompagnent sur le mois d'avril, moi j'aurais tendance à vous conseiller de vous organiser et de structurer vos actions pour qu'elles soient le plus claires possible. D'essayer de mettre de la clarté dans ce que vous vivez et dans ce que vous actionnez en fait. Terminer ce qui doit l'être et ne pas reporter l'inévitable. Voilà, on n'essaye pas de freiner le processus. Acceptez les changements et laissez partir ce qui ne vous sert plus. Gardez un équilibre entre discipline et lâcher prise.
et préparez-vous à accueillir un nouveau cycle avec sérénité. Donc, avec ces petits tips et ces conseils, le mois d'avril 2025, pour vous, ça peut vraiment être un mois charnière en fait, parce que c'est un mois où il va être essentiel de faire le bilan et de commencer vraiment à poser des bases solides pour l'avenir. Donc c'est un temps de réflexion et de clôture qui prépare le renouveau à venir et dont on parle depuis le début de l'année pour vous. J'en ai donc terminé avec ce mois d'avril 2025 et puis avec le décryptage des énergies qui l'accompagnent. Alors j'ai fait un épisode un peu plus long que prévu ce mois-ci. Peut-être qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je crois effectivement qu'il y avait beaucoup de choses à dire puisque avec ce mois d'avril, on sent quand même dans les énergies, qu'elles soient universelles ou personnelles, que pour chacune et chacun, on est sur des moments d'intensité assez importants, des moments de bascule aussi. Et ça s'explique, puisque ça y est, on s'est débarrassé petit à petit des énergies qui nous ont accompagnés pendant toute l'année 2024. On a commencé à comprendre ce qui se révélait dans celles qui nous accompagnent sur 2025. Et puis, je crois qu'aussi, au bout de 3 mois, 4 mois, on commence à réussir à faire avec, à danser avec, à mieux intégrer ce qu'elle nous demande d'intégrer. Et qu'on bascule là déjà sur les mois de mars, mais de manière encore plus évidente sur le mois d'avril, dans des moments de concrétisation aussi, dans des moments où ça y est, on est en capacité de faire avec les énergies qui nous accompagnent, et on comprend aussi les énergies collectives parce qu'on les vit aussi depuis le début de l'année. Et puis, on commence à réussir à trouver comment se positionner et ce qui va nous faire du bien. Donc, si vous suivez Numéroscopie depuis le début, ou en tout cas depuis quelques mois, j'espère que vous voyez un petit peu ces logiques invisibles à l'œil nu, j'ai envie de dire, qui font que on avance dans un sens ou dans l'autre. Moi, mon intention, c'est de vous aider à avancer dans le sens qui résonne le mieux pour vous. Il n'y a pas de bon sens ou de mauvais sens. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est toujours d'être aligné avec qui l'on est, parce que c'est à cette condition qu'en fait, on peut être vraiment authentique et équilibré dans ses relations avec les autres. Et moi, je continue de croire que c'est vraiment ce qui fait le socle de notre vie ensemble, ce qui fait de nous des concitoyens, en fait, des gens qui vivent ensemble. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous arrivez à ressentir, à comprendre comment est-ce que chaque changement d'énergie nous fait avancer sur certaines questions, nous permet de nous arrêter sur certains domaines de notre vie, et puis pouf, on change d'énergie, et du coup on va s'intéresser à autre chose, et petit à petit dans ce parcours, on a l'opportunité de révéler qui l'on est vraiment, qui l'on est de manière authentique, et à partir du moment où on avance en fait sur ce chemin-là, je crois qu'on se facilite vraiment grandement la vie. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de prendre ce temps-là pour vous proposer ces épisodes de Numéroscopie, et puis parce que j'espère, enfin en tout cas je le sais dans les retours que j'ai de votre part, que voilà, vous y êtes attentifs, que c'est des petites astuces qui vous permettent d'avancer correctement. Puis moi, ça me permet de regarder tout ça avec un œil un petit peu plus extérieur, et de me rendre compte à quel point la numérologie, c'est un outil qui est hyper intéressant et qu'il faut savoir prendre pour ce que c'est. Donc simplement un outil, mais qui, je trouve, est vraiment un outil d'ouverture de l'esprit. Et quand on ouvre l'esprit, on change nos comportements. Et je trouve que c'est essentiel d'être toujours en train d'avancer et de ne pas stagner simplement dans des vieux schémas. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, disons que je vous retrouve pour le mois de mai, qui suit le mois d'avril, avec un grand plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite de vraiment vous porter au mieux. Et je vous dis bisous, bisous.